Le chapitre de cette semaine s'appelle Tokyo, partie 3, et on est toujours en compagnie de Yuji et Megumi à la recherche d'Iguruma, et on sait enfin qui a menti entre Amai et Rémi, et spoiler alert, si vous avez écouté ma review de la semaine dernière, j'ai pas été hyper clairvoyante, on en parle tout de suite. Résumé du chapitre, analyse ensuite, tu connais, on perd pas plus de temps. Le chapitre s'ouvre sur un flashback, celui d'Amai, où on nous expose son habitude de traîner avec le groupe de harceleurs de son lycée. Il nous explique que c'est surtout une façon pour lui de rester loin des problèmes, à harceler pour ne pas être harcelé. On connaît la technique, et on verra dans l'analyse un peu plus tard que c'est une technique qui va conserver pour la traque. On enchaîne avec un autre de ses souvenirs dans lequel on voit Yuji s'interposer entre son groupe de harceleurs et une victime. On peut du coup ajouter Yuji à la liste des petites brutes qu'on adore avec Todo, Megumi et Nobara, qui, je vous le rappelle, dans le passé, n'étaient pas les derniers quand il s'agissait de tabasser du bully. Pendant ce temps, Megumi est sur le chemin de Shinjuku, toujours en compagnie de Rémi, qui lui propose un move un peu suspect, à savoir de passer par Ikebukuro, puisque c'est visiblement là où elle habite et que madame a besoin de prendre une douche. Retour du côté d'Amai, qui emmène Yuji jusqu'à un théâtre qui existe vraiment dans la vraie vie d'ailleurs, puisque c'est le Tokyo Metropolitan Theater. Et bref, à ce moment-là, on ne sait toujours pas lequel des deux a menti la semaine dernière. Et avant qu'il ne rentre dans le théâtre, Amai met en garde Itadori sur la puissance d'Iguruma, qui aurait facilement battu Aba, le mec aux hélices de la semaine dernière. Mais Yuji est sûr de lui et s'engage dans le bâtiment. Et on finit cette partie avec un Amai énigmatique qui se dit qu'il devrait stopper Itadori et lui dire la vérité avant de se raviser. Mystère. Et on retrouve ce cher Fujiguro qui comprend qu'on lui a fait à l'envers, puisque Rémi le mène tout droit vers le méchant de la semaine dernière, qui s'appelle Lazy. Rémi lui confirme bien qu'il a été piégé, et Megumi, qui n'a toujours pas le time, nous sort direct son chien de Jade sans attendre plus d'explications. Retour dans le théâtre avec Yuji, qui découvre Iguruma dans une mise en scène assez originale, puisqu'il le trouve tout habillé dans une baignoire remplie d'eau, ce qui conseille à Yuji de tester avant même de faire les présentations. Yuji ne perd pas plus de temps et lui expose ses intentions d'ajouter une règle à la traque, et pour ça il a besoin de ses 100 points, je vous le rappelle. Mais Iguruma lui met un gros stop en lui expliquant qu'en gros, lui croit en les règles de la traque et que selon lui il faut les suivre. On y reviendra plus en détail dans l'analyse. Yuji tente bien de lui expliquer que là on est au-delà du simple jeu et que la traque tuera énormément de monde si on ne l'arrête pas. Ce qui ne semble pas franchement convaincre son interlocuteur, et ce que Yuji ne peut pas expliquer avec des mots, eh bien il l'explique avec ses poings. Iguruma à ce moment-là sort de la baignoire, prêt à engager le combat, et c'est fini pour les faits de cette semaine. On va passer maintenant à l'analyse. Bon, on reviendra pas sur mon absence d'intuition de la semaine dernière, j'étais tellement persuadée que c'était Amai le coupable, entre guillemets, et j'étais d'ailleurs très fière de mon raisonnement pensé pour en arriver à cette conclusion. Je vais faire preuve d'un peu de mauvaise foi, car je suis une personne de mauvaise foi, en vous disant que, quand même, j'avais émis la possibilité que ça pouvait être émis avec ces petits indices sur son body language, sa coiffure et ses histoires de fables, le scorpion et la grenouille, tout ça. Je vous remets quand même la review de la semaine dernière dans la fiche, sait-on jamais, et parce que je n'ai pas dit que des bêtises. Alors avant de s'attaquer à Iguruma, qui va être entre guillemets le gros morceau de cette analyse, on va revenir sur 2-3 petits points de détail de cette semaine et principalement les personnages. On a donc la confirmation qu'Amai connaissait bien Yuji avant qu'il n'avale le premier doigt de Sukuna, et que cette technique, on va dire, qu'il avait de se mettre avec les plus forts pour s'en sortir, il la garde dans la traque en étant d'abord le sous-fifre du couple que Yuji a affronté les semaines précédentes, et puis plus généralement, sûrement celui d'Iguruma et du plus fort. Je pense pas qu'il soit foncièrement mauvais, on sent qu'il se fait du souci pour Yuji quand il pénètre dans le théâtre, qu'il est presque pris de remords de l'avoir amené jusqu'à lui. Il veut même lui dire quelque chose avant de s'en empêcher, comme je disais dans le résumé, sûrement donc par rapport au fait que Iguruma est très puissant ou quelque chose dans le genre. Mais voilà, je pense que c'est pas un personnage qui est ni bon ni mauvais. C'est plutôt comme beaucoup de gens, il va dans le sens du vent pour s'en sortir, et dans le jeu de la traque, pour survivre, ça se traduit par aller dans le sens du plus fort.
Petit passage ensuite sur Megumi, qui était plutôt secondaire cette semaine, mais je ne peux pas ne pas parler de lui quand il est là, vu que c'est un petit peu mon fave. Il réaffirme sa détermination qu'on a pu voir depuis le début de cet arc. Quand il comprend qu'il a été piégé par Rémi, il perd pas de temps à discuter, comme Yuji a pu le faire, lui, et il sort tout de suite ses techniques. Et du coup, c'est assez marrant de voir ça, parce que, du coup, comme je viens de dire, c'est Itadori, normalement, qui tape avant de discuter. Et là, les rôles sont un peu inversés. Du coup, je trouve ça assez amusant. Je pense pas, et j'espère pas, d'ailleurs, qu'il tuera Rémi, malgré sa trahison. Déjà, de 1, parce que je l'aime bien, et c'est une raison suffisante à elle toute seule. Et puis, surtout, parce qu'on a toujours ces histoires de chevaliers servants sur le feu, et je pense, sans trop m'avancer, qu'on aimerait tous en savoir un peu plus. Donc, autant je pense qu'il va abattre le Lazy, là, autant je pense qu'on reverra sûrement Rémi. En tout cas, moi, c'est ce que j'espère. Ça me permet de faire la transition donc sur Lazy, justement, et ça, pour le coup, je m'étais pas foirée sur la localisation. Souvenez-vous, la semaine dernière, je disais que pour moi, il était à Ikebukuro, le quartier des commerçants, à cause de tous les tickets de caisse ou factures qu'on pouvait voir dans les dernières cases. Donc ça, c'est confirmé. Pour le reste, c'est encore un peu vague. Sur lui, ce qui change par rapport à la dernière fois, c'est qu'il porte une sorte de veste faite justement, je pense, avec ces fameux tickets de caisse. Ça doit sûrement avoir un rapport avec sa technique. D'ailleurs, si on veut faire un petit point linguistique, en anglais, ce perso s'appelle Reggie, et en anglais, la caisse qu'on trouve dans les magasins, ça se dit register. Donc Reggie, register, est-ce que c'est une simple coïncidence ? On verra ça. En français, ça a été traduit par lazy, donc qui pour le coup en anglais veut dire paresseux, feignant. Bon, là pour le coup je vois pas trop le rapport là comme ça, mais ça m'étonnerait que ce soit un nom qui a été choisi au hasard. Ça fera sûrement sens un peu plus tard. On va pouvoir maintenant s'attaquer à ce qui nous intéresse, à savoir Higuruma, qui est un peu le perso central de cette semaine, tout du moins celui qui est le plus impactant. Et on va raccrocher les wagons avec le titre de la review, justement, à savoir que dans ce chapitre, on comprend donc que la traque est une vraie opportunité pour Higuruma de mettre en œuvre, d'appliquer même, sa propre conception de la justice. Et pour vous expliquer ça, je vais m'appuyer sur une petite case, une petite phrase d'Higuruma qui m'a fait partir peu loin dans l'analyse. C'est quand il répond à Yuji sur le fait que la traque est une sorte de cérémonie et que beaucoup de gens vont probablement mourir, etc. Lui, Higuruma donc, lui répond que c'est n'importe quoi et que la traque est censée durer éternellement. Et c'est sur cette notion d'éternité qu'on va justement revenir. Je vais essayer d'exprimer le plus clairement possible mon cheminement de pensée parce que moi-même, j'ai eu du mal à articuler mon propos. J'ai l'impression que quand il parle d'éternité, il voit la traque et ses règles comme une sorte de décision supérieure, presque une décision divine. Je m'explique. Il ne croit plus du tout en la justice telle qu'il la connaissait, ça on a pu le voir dans le chapitre 159. Donc quand en plus de gagner des pouvoirs, on lui présente des règles venues d'en haut, qui du coup sont en contradiction totale avec la justice des hommes qu'il trouve inéquitable et en laquelle il ne croit tout simplement plus, on le sent comme libéré de ce fardeau et il va avoir la possibilité de rendre la justice comme lui l'entend, puisque il estime que si on lui offre ses pouvoirs, c'est que sa façon de voir les choses est la bonne. Du coup, c'est pour ça qu'il tient à respecter les règles de la traque et qu'il refuse la proposition de Yuji et d'en changer le fonctionnement. J'ai vu pas mal de réactions de gens ne pas comprendre, voire être déçus de ce changement de vision, de manière de penser. Mais pour moi, c'est pas vraiment un changement en fait. Ça fait totalement sens par rapport à la fin du chapitre 159. Pendant tout le long de ce chapitre, on avait la sensation que tout ce système lui pesait, qu'il ne pouvait pas faire son travail correctement. En bref, qu'il y croyait plus du tout. Et quand son client est jugé coupable alors que visiblement il est innocent, c'est à ce moment-là qu'il vrille totalement et qu'il tue tout le monde dans le tribunal d'ailleurs. Donc cette réaction face à Yuji, c'est juste pour moi la suite logique de son évolution. Évidemment extrêmement pressé de voir ce combat entre les deux et de voir comment se met en œuvre dans la pratique la technique d'Higuruma. Et ce qui serait intéressant, je trouve, c'est qu'à l'issue de ce combat, peu importe le gagnant d'ailleurs, Yuji en fasse un allié. Bon, alors on est bien d'accord, il a l'air un petit peu instable et émotionnellement, mais ça a été et ça reste, je pense, au fond de lui, un homme de loi, un homme qui s'appuie sur des faits. Donc, si Yuji arrive à lui faire comprendre que tout ça n'a rien de divin, n'a rien de supérieur, entre guillemets, que c'est juste
le souhait d'un homme qui veut imposer au monde sa vision de voir les choses, eh ben peut-être que ça le fera changer de bord et de revenir du bon côté là où il a déjà été. Et bah du coup, je trouve que la boucle serait bouclée et ça serait plutôt intéressant, puis surtout un allié supplémentaire. Bon, perso, je l'ai déjà dit plusieurs fois, mais j'avais eu un vrai coup de cœur pour Higuruma. Je le trouve extrêmement humain dans sa façon de voir les choses, et c'est entre autres le propos de Jujutsu Kaisen, hein, les émotions humaines et leur impact sur la société. Donc toujours autant épais par ce gars-là, et j'espère que Akutami lui donnera toutes les largesses pour s'exprimer. Rapidement, voilà, avant de terminer, un petit mot sur sur la notion artistique de ce chapitre. J'ai trouvé que, aussi pareil, Akutami testait des choses. J'ai trouvé la mise en scène de l'introduction d'Higuruma hyper intéressante dans cette baignoire. Je ne m'attendais pas du tout à ça. Et voilà, encore une fois, il tente des choses et c'est toujours agréable de le voir tester des nouvelles façons de présenter ces personnages. Donc bah voilà, évidemment, tu t'en doutes, vous vous en doutez, j'ai plutôt apprécié le chapitre de cette semaine. Donc j'en ai fini pour aujourd'hui. J'ai cette semaine dit tout ce que j'avais envie de dire. J'espère que cette review vous aura plu. Comme d'habitude, si vous avez envie d'échanger dans les commentaires, je suis là. Pas de chapitre la semaine prochaine, un petit info que je vous glisse si vous ne le saviez pas. Guégué a dit qu'il allait en profiter pour jouer à Pokémon. Voilà, comme ça vous connaissez son programme. Donc nous on se retrouve du coup le 8 novembre prochain, si je dis pas de bêtises, en fin de journée, comme d'habitude pour le chapitre 164. En attendant, il ne me reste plus qu'à te dire de prendre soin de toi. Lis des mangas, regarde des animes, parce que c'est quand même vachement sympa. Et moi je te dis à la prochaine.